Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. L'élection de Bassirou Diomaye Faye à la dissolution des conseils communaux par le président de la transition était au cœur d'une rencontre ce samedi au RPG Arc-en-Ciel. Les responsables de ce parti s'opposent à la décision du président de la transition de dissoudre les conseils communaux, compte rendu à suivre. Et puis l'école franco-arabe Hadja Kadiatou Seck de Bessia, située dans la commune de Matoto, est dans un état de délabrement avancé. Lancé depuis 10 ans, les travaux d'achèvement des blocs A et B de cet établissement d'enseignement scolaire sont à l'arrêt. Les responsables de cette école lancent un cri de cœur aux autorités afin d'améliorer leurs conditions de travail. C'est tout pour le sommaire. Assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-Ciel ce samedi à Conakry, l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la dissolution des conseils communaux par le président de la transition sont entre autres les sujets débattus au cours de la rencontre. Les responsables de l'ancien parti au pouvoir ont déclaré leur opposition à l'acte du général Mamadi Doumbouya. Ansoubel Lebaldé et Salimatou Diallo, reportage. L'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République du Sénégal a marqué les esprits de plusieurs Africains. Au RPG Arc-en-Ciel, les responsables sont impressionnés par la maturité du peuple sénégalais. Selon Lansana Komara, cela doit servir de leçon à la jeunesse guinéenne. Un jeune président a eu le courage de mobiliser la population, de mobiliser le peuple pour renverser la donne. Ils ont donné un grand exemple à l'Afrique tout entière, un grand exemple à la jeunesse guinéenne, surtout, qui aujourd'hui est en train de patauger. On n'arrive pas encore à trouver la solution. Donc, ils ont donné un grand exemple à toute l'Afrique. Cet exemple-là doit être suivi. L'autre sujet évoqué à cette rencontre est la dissolution des conseils communaux par le général Mamadi Doumbouya. Le RPG Arc-en-Ciel rejette cette décision par la voix de Lansana Komara. Nous opposons catégoriquement à la mise en place des délégations spéciales. On ne peut pas, en aucun cas, dissoudre tous les conseillers communaux du pays. Vous savez combien il y en a de communes urbaines et rurales? Il y a au moins 300 et quelques communes rurales, 38 communes urbaines. Vous venez dissoudre tout ça d'un revers de la main pour mettre quoi à sa place? Et quand vous finirez de mettre ces conseillers-là, quand? C'est une manière de prolonger encore, en tout cas nous à nos yeux, de prolonger encore la transition. Plusieurs autres sujets liés à l'actualité sociopolitique ont été expliqués aux militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel par les responsables du parti. Par la même occasion, le RPG Arc-en-Ciel critique le retard qu'accuse le Conseil national de la transition pour rendre publique la première monture de la Constitution guinéenne. C'est Marc Yombono, ancien ministre du régime d'Alpha Condé, qui l'a déclaré. Il est au micro d'Ansoubel Lebaldé. Suivez. Attendons jusqu'au 30e parce qu'on nous avait dit que la nouvelle constitution va être présentée au mois de mars, au plus tard. Au plus tard, hein. Mais ça, si on avait une bonne volonté, nous ne sommes pas une société secrète où les textes doivent être cachés entre les membres. Avant le 30 ou bien le 30e, on aurait dû donner des copies de brouillon de ces constitutions à tous les acteurs, avant-projet de constitution, à tous les acteurs sociopolitiques, à la presse et autres, pour que chacun puisse en faire connaissance, faire des analyses, se préparer pour un éventuel, comment dirais-je, une éventuelle discussion, amendement sur ça. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas. Mais durant tout le temps de s'écouter, c'est des spécialistes constitutionnels qu'on prenait, on les regroupe, ils connaissent déjà, on se réfère à l'existant. Et puis, dissolution des conseils communaux par le président de la transition, les forces vives de Guinée protestent contre l'acte du général Mamadi Doumbouya. Pour Ibrahima Balaya Diallo et ses collègues, c'est une décision qui traduit la volonté de la junte de se substituer aux citoyens pour administrer les collectivités. Il est au micro de Mamadou Tanouba. Suivez.
Je dis, mais est-ce qu'il ne fallait pas juste laisser glisser le mandat de ces maires, hein, et puisqu'on doit nécessairement aller en 2024. Maintenant, puisque l'emploi du temps là est obsolète, moi je crois qu'ils l'ont mis dans ce cadre-là pour prolonger le truc et prendre les délégations spéciales. Maintenant, nous, ce dont on accuse le CNRD, c'est qu'en mettant des délégations spéciales, il y a une mainmise de l'État, par conséquent du CNRD, sur les collectivités décentralisées. Et c'est ça le problème. Ça a des incidences, justement, dans le processus même de retour à l'ordre constitutionnel. Il y a un risque de partialité dans la gestion de nos collectivités. Parce qu'ils vont choisir, c'est eux-mêmes qui vont choisir aujourd'hui ceux qu'ils vont mettre à la tête des collectivités. Et ce n'est pas ce que nous envisageons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est de revenir à un ordre normal. La pose de la première pierre pour la construction du futur siège de l'Assemblée nationale réjouit certains acteurs de la classe politique. C'est le cas de Mohamed Lamine Kaba, ancien député du Parlement guinéen et président des Forces des Intègres pour la démocratie et la liberté. Pour cet acteur politique, ce projet permettra de résoudre le problème d'espace auquel fait face le CNT. Mariama Bouibari et Anse Baïlobalé. Avec un montant de 31 millions de dollars américains, le futur Parlement guinéen sera construit sur le site directionnel de Koloma. Cela pour doter les parlementaires d'un siège digne de nom. Ce début des travaux réjouit Mohamed Lamine Kaba, ex-député de la 9e législature. Si vous voulez, des États forts, un État fort, ce n'est pas seulement l'existence des textes juridiques, mais aussi le cadre juridique. Au-delà du cadre juridique, mais aussi le cadre physique, la construction des maisons, des sièges de ces institutions. Je pense que cela est une bonne démarche, ça rendra nos institutions fortes. Nous félicitons quand même ceux qui sont en train de continuer ce chantier. Nous souhaitons que les 2 ans qui ont été définis comme le délai de la construction du siège de l'Assemblée soient respectés. Initié sous le régime du président Alpha Condé, le président du parti fidèle estime que les années judiciaires que traverse Amadou Damaro Camara sont d'une façon ou d'une autre liées à la construction de ce siège. Le problème que le président Damaro a actuellement est lié à la construction de ce siège, notamment la construction de la clôture, où on l'accuse d'avoir détourné 15 milliards ou surfacturé la chose. Je pense que cela veut dire que le marché, si vous voulez, ce chantier a été initié sous la 9e législature. Donc, nous, là, au moment où nous étions à l'Assemblée. Donc, aujourd'hui, si cela, on est en train de réaliser la même chose, je pense que l'État est à une continuité. Nous ne sommes pas contre, nous sommes pour. Mais cependant, il faut reconnaître que la construction du siège de l'Assemblée, comme tous les grands projets, actuellement ont été initiés sous la gouvernance du professeur Alpha Condé. Les travaux de la future Assemblée nationale doivent s'étendre sur une durée de 27 mois selon la convention établie entre la Guinée et la société en charge de les exécuter. Je vous l'annonçais au sommaire, le bloc A et B de l'école franco-arabe Hadja Kadiatousek de Bessia sont dans un mauvais état. Les travaux du bloc lancés sous le régime Kanté souffrent d'achèvement depuis plus de 10 ans. Malgré son état piteux, les apprenants et les enseignants évoluent dans un cadre pédagogique non idéal et inconfortable. Le cri de cœur des responsables de cet établissement scolaire dans ce reportage d'Amara Bangora. Des fissures sur les piliers, des salles de classe sans fenêtres ni de portes, des tables bancs en détresse, c'est l'image que présente l'école publique franco-arabe Hadja Kadiatousek Kanté. Alors que tout le financement était acquis des mains des partenaires, ces travaux ont connu un arrêt brusque pour défaut de paiement à une entreprise de construction russe, selon le fils de l'ancien imam du quartier. C'était école, mais pour la refondation, c'était depuis 2009. Donc c'est la société russe qui ont au moins commencé cette chose de travail. Mais comme l'argent n'était pas donné, c'est à cause de ça que le travail était bloqué. Il était prévu un R+4 contre une quinzaine de classes et plusieurs groupes pédagogiques dès la fin des travaux. Ce rêve nourri il y a plus de 10 ans semble bouleversé par l'abandon, partageant les responsables entre risques et inquiétudes. Nous escaladons ces escaliers matin-soir avec les enfants avec assez de difficultés. L'école est dans un état grave. Très grave. Et nous
vraiment, c'est une grande inquiétude pour nous. Cette bâtisse est l'extension de ce collège construit en 1984 dont les plafonds ont cédé, les tableaux vétustes. Mohamed Lamine Touré, principal de l'établissement, dit avoir mené plusieurs démarches auprès des autorités mais sans succès, alors que le cadre d'apprentissage reste à désirer. Ça ne donne pas le courage aux apprenants ni aux enseignants. Même les encadreurs, il n'y a pas de bureau adéquat pour les encadreurs, il n'y a pas de toilettes idoines pour les encadreurs. Tout le monde utilise les mêmes toilettes. Des cadres, cet établissement en a formé à l'image de ces jeunes, réunis en association d'anciens élèves, choqués par l'état de leur source de savoir. Salif Bangoura en est leur président. Vous voyez l'image, c'est comme ça. C'est pour cela aujourd'hui, nous les anciens élèves, vous voyez l'association, on ne dort pas pour que l'école là soit changée. Construite depuis 1984 et le projet d'extension démarré en 2004, elle est la première école franco-arabe de la commune de Matoto. Les responsables appellent les autorités et les personnes de bonne volonté à offrir un meilleur cadre d'apprentissage aux élèves du quartier. Pour finir, en Guinée, plusieurs personnes ne connaissent pas leur groupe sanguin, ignorant ainsi le choix adapté à leur alimentation. Ces personnes s'exposent à plusieurs problèmes de santé selon des spécialistes. Ce samedi, notre reporter Mohamed Satatawel Camara a rencontré un médecin. Suivez son reportage. Les groupes sanguins sont la description de la composition individuelle de la surface des globules rouges. Selon leur classification, il en existe 4, notamment les groupes A, B, AB et O. Selon Dr Mamadou Mouktarba, connaître son groupe sanguin pourrait permettre au couple d'éviter des difficultés dans la procréation, des erreurs lors de la transfusion sanguine et aux enfants des maladies à vie. Si par exemple, toi tu es de compte, la femme accouche un enfant, elle est de registre positif, elle accouche un enfant de registre négatif, il faut que l'enfant prenne un vaccin qu'on appelle l'anti-D qui va protéger l'enfant pour ne pas que les anticorps de l'un entraînent un problème d'hémolyse chez l'enfant, pour ne pas qu'il ait un facteur d'hémolyse chez l'enfant. Chaque groupe sanguin a un régime alimentaire spécifique. On distingue les aliments bénéfiques qui apportent de la résistance immunitaire à l'organisme, les aliments neutres qui ne lui causent aucun problème de santé et les aliments toxiques qui peuvent être considérés comme un poison pour l'organisme. Pour ce médecin, leur connaissance est aussi plus importante. Si vous prenez par exemple le groupe B, le groupe B, c'est ce qu'on les appelle les éleveurs. Et leur aliment bénéfique de base doit être le lait, les produits laitiers. Vous comprenez? L'aliment neutre pour eux, vous pouvez prendre les légumes, les céréales. Les aliments toxiques pour eux aussi, c'est les protéines, la viande. Dans le monde, le groupe sanguin le plus répandu est O+. Il occupe 38% de la population mondiale. Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.